Doctor Strange, sorti en 2016 et découvert que récemment pour ma part, il est possiblement mon héros préféré du MCU. Ancien chirurgien de génie devenu un sorcier très prometteur. Il est un personnage que j'aime beaucoup et qui m'intrigue réellement. Et pour cela, j'aimerais donc vous proposer une vidéo sur ce dernier, m'étant mis au Marvel récemment, et cherchant de nouveaux sujets pour mes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en penserez dans les commentaires. Bref, voici donc les 3 théories que je vous propose. Pour cette première théorie, si vous ne vous rappelez pas de la fin du film de Doctor Strange, ce dernier est face à Kaecilius, puis quitte le combat pour finalement atteindre Dormammu dans la dimension noire. Stephen Strange créera une boucle temporelle face à l'être surpuissant, lui permettant de bloquer et d'enfermer Dormammu dans une sorte de prison temporelle. Cependant, Strange ne possède pas le pouvoir de le vaincre, et comme précisé par Dormammu, « Tu ne peux pas gagner ». Ce à quoi Strange répondra qu'il peut perdre encore et encore. Et encore, et encore, et encore éternellement. Et c'est là que la théorie devient intéressante. Personne ne sait combien de temps à peu près Strange a passé face à Dormammu. Le film ne nous aide pas davantage sur cette information, mais il est fortement possible, voire certainement, que Strange a passé d'innombrables années face à l'être surpuissant à mourir en boucle. Certains parlent d'environ 3 ans et demi, d'autres de plusieurs siècles, et d'autres parlent carrément de 10 000 ans de boucle temporelle, ce qui est je pense assez excessif tout de même. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que Doctor Strange a passé des années face à Dormammu, avant que ce dernier ne cède à sa négociation. Et justement, pendant ces années, Strange n'a fait que de combattre Dormammu malgré qu'il se fasse écraser à chaque fois, qu'il peut perdre encore et encore et encore et encore. Mais j'ai envie de vous dire, pour gagner, il faut savoir perdre. Et perdre fait partie de la réussite. Ces années à mourir face à Dormammu n'ont été que bénéfiques pour Doctor Strange, qui au final lui permit d'approfondir ses pouvoirs, en combattant sans relâche pour l'éternité. Dormammu est le sorcier le plus puissant, et tire son pouvoir de plusieurs races interdimensionnelles qui le vénèrent, ainsi que de la dimension noire. Ce dernier est éternel, il ne peut mourir à cause du temps. La preuve avec l'ancien qui survivait éternellement grâce à la dimension noire aussi. Il est comparable tel à un dieu, donc il était forcément obligé que Strange doive recommencer la boucle durant des années avant qu'il ne cède. Pour continuer sur l'ancien, il faut savoir que cette dernière s'est laissée partir car c'était son destin, d'après ce qu'elle nous dit. Mais j'aurais plutôt une autre version sur pourquoi elle s'est laissée partir. Elle voyait plusieurs futurs sur elle-même, sur le monde, sur Doctor Strange. Et cette dernière, qui s'alimentait grâce à la dimension noire, décide soudainement de se laisser partir avec l'excuse du destin. Je pense qu'en fait cette dernière a dû voir quelque chose en Strange, son futur, et son combat face à Dormammu. Et que justement ce dernier amplifierait nettement ses pouvoirs durant ces années de boucle temporelle, jusqu'à développer un grand pouvoir et donc devenir un jour ou l'autre le sorcier suprême. Car oui, tout est fait pour que Strange soit le nouveau sorcier suprême, plusieurs fans pensent qu'il l'est déjà d'ailleurs. De plus, cela reste fictif, mais dans les comics, l'ancien savait déjà que Strange était son successeur alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Son pouvoir se serait alors développé durant un entraînement face à la mort qui aurait duré pendant de nombreuses années. Face à un sorcier surpuissant et éternel, Dormammu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi? Comment ça, vous trouvez que la théorie est nulle? Réellement? Bon, très bien. Voici donc les 3 théories que je vous propose. Pour cette première théorie, Doctor Strange fut très apprécié et a rapporté plus de 85 millions de dollars au box-office. Donc vous pouvez être certain qu'un Doctor Strange 2 fera son apparition. Et justement, il est prévu pour 2020. Néanmoins, que pourrait-il se passer dans ce prochain opus? Tout d'abord, n'oublions pas la scène post-générique où Mordo tue Pangborn, en affirmant qu'il y a trop de sorciers, donc une nuisance à l'équilibre naturel de la vie. Il est donc sûr et certain que Mordo sera le prochain vilain de Doctor Strange 2. Il deviendrait donc normalement Baron Mordo, le rival de Doctor Strange. Ensuite, que savons-nous sur ce prochain opus? Le scénariste de Doctor Strange, Jon Spaihts, a laissé sous-entendre que nous pourrions enfin rencontrer Cléa à l'écran dans le prochain opus. C'est un personnage difficile à interpréter, parce que son oncle est une sorte de dieu omnipotent et ténébreux, et elle est une sorte de fille qui étudie la magie. C'est une relation difficile à sortir d'une bande dessinée, et sur un écran de cinéma.
Mais elle est un personnage vraiment fascinant comme un fleuret, un intérêt amoureux, un collègue du Docteur Strange. Et elle porte toujours avec elle cette largeur de mystère quant à savoir si elle est humaine et comment humain ce que cela signifie pour sa relation avec elle. Nous pourrions donc trouver un moyen de la présenter à l'histoire. Cléa est le grand amour de Doctor Strange et la nièce de Dormammu lui-même. Cependant, son histoire est beaucoup trop complexe pour que la bande dessinée soit retranscrite. Donc attendez-vous à de nombreux changements dans les films. D'ailleurs, sa complexité donna naissance au personnage de Christine Palmer, qui est l'amour du Doctor Strange dans le film. Pour simplifier l'histoire, mais si Cléa est attendue pour la suite de Doctor Strange, un triangle amoureux pourrait se créer, ou du moins un certain conflit. Maintenant, si on passe outre l'histoire d'amour, nous savons que dans l'histoire de Doctor Strange, Mordo rejoint Dormammu à un moment, pour justement se venger de Doctor Strange de lui avoir volé sa destinée d'être l'héritier de l'ancien. Cependant, ce n'est pas le même type de personnage que nous avons dans le film. Dans les comics, Mordo n'hésite pas à utiliser des pouvoirs temporels ou encore la dimension noire. Alors que dans les films, il souhaite justement purifier le monde d'un surplus de sorciers, dont Doctor Strange. Si nous cherchons dans les ennemis de Doctor Strange, nous pourrions penser à Dague d'Argent. Ce dernier s'oppose justement à la magie et est un religieux qui pense que son devoir est d'éradiquer le mysticisme. Personnellement, cela me fait énormément penser aux convictions de Mordo dans les films, qui semble être loin d'être le même que dans les comics. Ce dernier pourrait peut-être s'allier à Dague d'Argent qui semble posséder à peu près les mêmes convictions, ou bien s'allier à Dormammu pour contrer justement Strange et Cléa. Il est quasiment sûr, si Cléa fait son apparition, que deux ennemis alliés seront face à nos deux héros. Mais je suis certain que Mordo ne sera pas le même que dans les comics, et m'intrigue réellement sur son avenir dans les films. Bon, est-ce que cette théorie vous a plu? Quoi? Comment ça, toujours pas? Voici donc les 3 théories que je vous propose. Pour cette première théorie, j'aimerais commencer fort avec un petit débat philosophique, car Doctor Strange fera partie d'Infinity War, et donc sera dans les prochains Marvel. Cependant, contrairement aux autres, Doctor Strange amène la magie dans le MCU. Mais de la réelle magie, aucune explication scientifique n'existe pour identifier les pouvoirs de l'ex-chirurgien. Prenons l'exemple de Tony Stark. Iron Man n'a ses pouvoirs que grâce à une armure, donc liée à la technologie, soit explicable scientifiquement. Pareil pour Banner, qui se transforme en Hulk car il a été exposé aux rayons gamma lors d'une explosion atomique. Captain America, un sérum de super soldat, le triple S plus un traitement Vita-rayon, ainsi que d'un entraînement physique intensif. Thor, c'est un dieu à la base, et n'est pas un terrien. Bref, mais qu'en est-il de Doctor Strange? Il s'est juste entraîné et a suivi un cours particulier pour maîtriser de véritables pouvoirs. Pas d'accident, pas de sérum, pas de rayons gamma, rien. Et c'est là le gros mystère de la chose pour moi, car techniquement, Doctor Strange est over-cheaté pour les futurs films de Marvel, du moins pour les terriens. Il est censé dépasser n'importe quel héros. Comment Marvel va-t-il équilibrer la chose? Car cela voudrait aussi dire que des ennemis comme Caecilius ou certainement Mordo ou Dormammu feront leur retour et eux savent utiliser la magie. Donc que ce soit Captain America, Iron Man, Hulk, ils n'ont pas la moindre chance. Contrairement à Strange qui a très bien su le montrer, il peut remonter le temps, rien que ça. Mais bon, ça devrait être chamboulé dans le prochain film Avengers, vu que c'est lié à une pierre d'infinité. Mais surtout, il pourra certainement voyager entre les dimensions. Souvenez-vous comment il humilie Loki dans Thor Ragnarok par exemple. Et si c'est le cas, que se passera-t-il ensuite? Est-ce que les Avengers traverseront les dimensions? Est-ce que Doctor Strange rencontrera un autre Captain America d'une autre dimension qui sera maléfique par exemple? Ou chauffeur de taxi? On n'en sait rien du tout. Ça se trouve, il tombera peut-être sur Rick et Morty. Non, trêve de plaisanterie. Scott Derrickson, l'un des réalisateurs du film de Doctor Strange, a justement mentionné ce point. Comme quoi le mystère était fait exprès. Que la magie est magique, on ne peut pas la définir. Mais si Strange doit apparaître dans les prochains Marvel, que cela signifiera-t-il? Ça se trouve, nous aurons le droit à un Avengers où les protagonistes traverseront les dimensions pour sauver une réalité liée à la Terre. On n'en sait rien du tout. Enfin bref, c'est compliqué tout ça, mais je vous conseille d'y réfléchir grandement. En tout cas, merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. J'espère que ma théorie vous aura plu. Tiens, d'ailleurs Argo, ça tombe bien que tu parles d'Infinity War car on doit justement terminer la vidéo théorie. Chut, Aero, putain, c'est censé être un secret encore pour le moment. Bon attendez, je vais remonter le temps, histoire de sauver les meubles encore une fois.
Et merde.